On va prendre le cas de la page 307 de Tarek. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais revenir pour vous lire le cas. Le 1er juillet 2005, 20X5, Tarek a acheté un tracteur d'occasion afin de voir à l'entretien des lieux. Dans le passé, il confiait les travaux à un voisin en sous-traitance, mais depuis l'expansion, il s'est rendu compte qu'il serait bien plus pratique d'acheter un tracteur pour l'entreprise. Le prix d'acquisition, c'est 17 000. D'accord? 17 000. Plus taxes, bien sûr. Il contracte un emprunt hypothécaire de 10 000 et des bourses de solde. Okay? Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a demandé un prêt de 10 000 pour acheter le tracteur qui coûtait 17 000. L'écart, il va le payer par la caisse, par l'encaisse, pardon. Il estime qu'il s'en servira pendant 5 ans. Après cette période, la valeur de vente de ce tracteur, c'est-à-dire la valeur résiduelle, sera 2 000. Quelles seront les différentes charges d'amortissement pendant ce temps si l'entreprise utilise la méthode de l'amortissement dégressif à taux constant? La première chose qu'il faut faire, il faut faire l'écriture de l'acquisition. Comme vous voyez, on a l'équipement, le compte 1600, c'est 17 000, plus les taxes, ça c'est côté débit. Côté origine de ces actifs-là, il y a deux choses. Il y a le paiement par l'encaisse, il y a un emprunt hypothécaire de 10 000. Après, à la fin de l'année, ben, il faut calculer l'amortissement, la valeur que le tracteur va perdre chaque année. D'accord? Ça, c'est le 1er juillet. On va aller chercher le fichier pour appliquer. Attendez, c'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Donc, la formule, c'est quoi? C'est la valeur d'acquisition. Attendez, je vais essayer d'insérer une ligne ici. Donc, c'est la valeur d'acquisition. Tout d'abord, il faut calculer le taux. Donc, on va essayer de calculer le taux dégressif. Le taux dégressif égale normalement égale à 100 divisé par la durée de vie multiplié par 2. C'est comme ça qu'on calcule le taux. Qu'est-ce qu'on a ici? On a 100 divisé par 5 ans multiplié par 2. Et vous allez trouver que c'est 20. D'accord? Donc 20, on va mettre 20. Pardon, ici c'est 100%. J'ai oublié ça. Vous pouvez le mettre comme ça, comme vous pouvez laisser jusqu'à le résultat et vous mettez le mise en page de pourcentage. Donc 20%, donc c'est 20% multiplié par 2, et bien ça va me donner 40%. D'accord? Ça, c'est très important à savoir. Je répète encore une autre fois. La première année, nous avions valeur d'origine multipliée par le taux qu'on a calculé, qui est 40%, avec les mois d'utilisation. Deuxième année, dans le calcul de l'amortissement, je prends la valeur comptable de l'année N-1 multipliée par le taux. Ça m'a donné 5440. La valeur comptable égale la valeur comptable moins le cumul, moins l'amortissement de l'année. La même chose, sauf qu'en 2020 X9, nous avons trouvé que
Si on prend 2937,60, si on prend 2937 multiplié par 40%, ça va nous donner 1175. Et si on prend 2937 moins l'amortissement, ça va nous donner une valeur qui est inférieure à la valeur résiduelle, et chose qui ne doit pas se passer. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la valeur comptable, okay, moins la valeur résiduelle, et la différence sera l'amortissement annuel. OK?